Est-ce que, par exemple, WhatsApp est conseillé pour des autorités gouvernementales? Je dirais non, ça c'est non pour moi. Non. Pourquoi une autorité, une figure en position d'autorité dans un pays va utiliser WhatsApp pour des raisons personnelles, oui, mais pour des raisons professionnelles, non, je dirais non. Moi, par exemple, moi, je n'ai pas de compte Facebook. Tu peux aller sur Facebook pour me chercher, tu ne vas pas me trouver. À l'exception, j'ai un seul compte et je l'utilise seulement de façon pour mes projets techniques. Quand je fais une démonstration pour montrer comment est-ce qu'on peut intégrer Facebook avec Microsoft et comment est-ce qu'on peut mettre des mesures de sécurité pour protéger ton compte et l'intégration entre Microsoft et puis Facebook. Donc, je fais des démonstrations comme ça avec un compte que j'ai sur Facebook. Ça, c'est juste seulement à titre de démonstration. Mais personnellement, tu ne vas pas me trouver sur Facebook. Qu'est-ce que j'ai à faire sur Facebook? Partager des informations, je suis en voyage, non, je suis au restaurant. Justement, c'est comme si j'ai ouvert ma porte aux cybercriminels et je les invite à venir, à venir faire ce qu'ils veulent dans ma maison. Vous vous imaginez, moi, je suis assis ici aujourd'hui au Burkina Faso. Si j'étais sur Facebook et que je vais mettre sur Facebook, j'ai dit, tel jour, je voyage et je vais au Burkina Faso. Vous savez ce que j'ai fait comme ça? J'ai invité les cybercriminels et j'ai invité même les criminels physiques chez moi à la maison alors. Donc je mets ma vie, ma maison en danger, je mets la vie... Je leur dis que je serai absent cette période. Oui, je mets toute ma maison en danger. Mon épouse qui est restée derrière moi, elle est mise en danger également. Effectivement, vous parlez d'éducation, c'est aussi cela, c'est l'usage aujourd'hui que les jeunes Africains font des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ils ont leur place. Si j'utilise Facebook, j'utilise YouTube, j'ai un événement, je suis une entreprise, je veux faire la promotion d'un projet. Ça a son sens, ça a sa raison. Tu peux utiliser Facebook, tu peux utiliser YouTube, tu peux utiliser les réseaux sociaux. Pour le business. Pour le business. Mais pour des raisons personnelles qui concernent ma vie, qu'est-ce que j'ai à foutre sur Facebook? Il n'y a aucune raison. Pas pour moi en tout cas. Parce que malheureusement, au quotidien, c'est devenu la tasse de thé du jeune Burkinabé. À n'importe quelle heure, on est connecté. Facebook pour rigoler, pour partager des informations personnelles, pour s'exprimer sur la vie de la nation. Pour vous, tout cela, c'est pas bon? Personnellement, ce n'est pas bon. Et je crois qu'il y a des nations qui ont commencé à comprendre ça. Et c'est par exemple l'Union européenne, à travers GDPR, qui régule tout ce qui est l'information. Ils sont en train de faire un travail très profond, maintenant qui est épousé par les États-Unis. Les États-Unis aussi ont commencé par là. Donc, comme ils ont compris l'importance de la protection de l'individu, de l'information liée à un individu, donc avec GDPR, par exemple, un individu peut se lever un jour pour dire OK, tu as fait une collecte de mes données. Par exemple, si c'est Facebook qui fait business au niveau de l'Union européenne, les pays qui font partie de GDPR, un individu peut dire OK, tu as collecté mes données, mais maintenant je veux que tu enlèves toutes mes données de ta plateforme et je veux que tu effaces tout ce qui me concerne. Et ces pays-là sont obligés d'observer cette loi-là. GDPR fait ça au niveau de l'Union européenne. Maintenant, en Californie, ça a commencé aussi, et puis il y a certaines nations au niveau des États-Unis qui ont commencé à adopter ça aussi. Donc en fait, la confidentialité de l'information, la protection de l'individu, c'est quelque chose de très important. Maintenant, on est en train de regarder tout avec les grandes organisations comme Facebook et puis Google, YouTube. Donc, on est en train de voir comment est-ce qu'on peut aider l'individu. Mais sinon, l'individu lui-même, on a toujours envie de parler, on a toujours envie de partager. Donc, il n'y a pas de limite souvent. Oui. Alors, on ne sait pas qu'on est en train de s'exposer. On s'expose, oui.